Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui nous suivent, partout où vous nous suivez. Comme j'aime souvent vous dire que c'est un grand plaisir de vous avoir dans cette grande communauté Tosha TV. Merci à tous ceux qui likent nos vidéos, qui les commentent, qui les partagent. C'est de cette façon que vous allez nous donner la force. Merci beaucoup. Chers compatriotes, aujourd'hui on va parler d'Aaron Wan-Bissaka. Vous savez qu'on ne parle jamais de joueurs, on ne parle jamais du football, de fois, mais pas quotidiennement. Et soyez rassurés, on ne va pas parler du football à son entièreté, on va parler d'un cas précis. Hier, la nuit, j'ai un ami rwandais. Il m'a envoyé une photo, cette photo que je vous ai présentée d'Aaron Wan-Bissaka qui a signé à West Ham. Et il a écrit, ouais, salut frérot, ça va? Tu vois, Aaron a fini par visiter le Rwanda. Des fois, on fait souvent ça, hein, c'est chambrer un peu parce que c'est un ami de longue date depuis l'université. Après, j'ai rigolé, je sais que il me taquine. Mais ce qui m'a plus marqué, c'est la publication d'Olivier Nduhungirehe, ministre rwandaise des Affaires étrangères, donc autrement appelé ministre des réseaux sociaux rwandaises. Le ministre des réseaux sociaux rwandaises, il utilise la signature d'Aaron Wan-Bissaka pour venir aussi faire sa propagande sur les réseaux en disant welcome Aaron Wan-Bissaka. Après il écrit visite Rwanda. Les gens vont me dire c'est un joueur. Aaron c'est un joueur, il va signer là où il veut, quand il veut, s'il veut, ça ne vous regarde pas, ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas notre problème. La signature d'Aaron Wan-Bissaka à West Ham, sachant que West Ham portait visite Rwanda, ce n'est pas un problème. On va dire il ne peut rien changer. C'est un club, c'est entre deux clubs, il y a entente entre deux clubs et il ne peut rien changer. Ici, la question qui se pose, c'est valeur morale. Parce que vous vous rappellerez de Luvumbu Nzinga, héritier. Héritier Luvumbu jouait au Rwanda avec tous les avantages qu'il avait. Il a signé ces gens. Je ne sais pas si vous comprenez. Et aujourd'hui, héritier Luvumbu Nzinga, son cas a été mal géré par l'ancien ministre du Sport, Kabulu Mwana Kabulu. Ça aurait été Didier Budimbu, peut-être héritier Luvumbu Nzinga, aurait eu d'autres choix, d'autres opportunités. Et revenons à Aaron Wan-Bissaka. Mes frères et sœurs, vous savez, des fois on nous demande, on demande à nos jeunes, à notre armée de faire des efforts, de faire des sacrifices. Cela vaut pour tout le monde. Oui. Je pose une question. Si les fanatiques d'Arsenal peuvent faire pression à leur club d'enlever ces mentions visite Rwanda sur leur maillot, bah, ils sont fous du Congo, les Londoniens. Ils sont fous du Congo. Qu'il y ait massacre ou pas, ils sont fous. Mais si ces gens peuvent faire pression à leur club d'arrêter ces contrats, je ne sais pas si vous comprenez, c'est ce qu'on appelle intégrité morale. Oui, l'argent, oui, tu as ta carrière, mais il y a aussi l'intégrité morale. Si les fanatiques de Bayern de Munich peuvent faire pression sur leur club pour dire non, 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 ce que le Rwanda fait, c'est honteux d'arborer ces mentions sur nos maillots. Vous allez me dire que Aaron Wan-Bissaka part West Ham. Non, c'est pas West Ham, c'est Aston Villa. À part Aston Villa, pardon, il n'y avait-il pas d'autres clubs? Bien sûr, il y a eu beaucoup de propositions. Hein. Et pourquoi choisir Aston Villa? Sachant aussi qu'ils arboraient ces mentions. Ici, ça nous amène à dire qu'il n'y a rien du Congo en lui. C'est notre joueur, c'est le plus grand joueur que notre équipe a connu. Mais je vous dis, il n'y a rien du Congo en lui. Il est venu au Congo parce qu'il n'avait pas de choix. Aaron Wan-Bissaka n'a jamais choisi le Congo. Ça, il faut qu'on se regarde droit dans les yeux, c'est dire ça. Aaron Wan-Bissaka n'a jamais choisi le Congo. C'est le Congo qui l'a appelé. Aaron Wan-Bissaka attendait l'Angleterre. C'est quand il a été rejeté d'Angleterre. Deuxième option, bah, qu'est-ce qu'on va faire?
C'est pourquoi je vous dis, je répète, il n'a rien du Congo en lui. Je ne suis pas touché. Je m'en fous, c'est sa vie. Mais quand les gens comme Aaron Van Bissaka associent son image à ces mentions diaboliques, les visites Rwanda, ça en dit long. Ça aurait été Chancel Bemba, je ne pense pas. Les gens vont me dire qu'il n'est pas le premier joueur congolais à porter cette mention. Bien sûr. Mais il y a 2 fois, moi je connais Kipembe avait fait pression à Paris Saint-Germain. Et d'autres joueurs. Je me rappelle encore. Parce que qui dit visite Rwanda, c'est mention, les joueurs ont l'obligation d'aller visiter le Rwanda, faire un tour au Rwanda. On va voir si Aaron Van Bissaka ira au Rwanda. Les gens vont me dire, vous n'avez pas un problème avec le Rwanda, c'est un problème politique. Ce n'est pas un problème politique. On a un problème avec eux. Ces gens tuent les nôtres pendant 30 ans. Ces gens massacrent chez nous. Ces gens volent chez nous. Ces gens violent nos sœurs. Bien sûr, on a un problème. On a un grand problème avec eux. Et voir notre meilleur joueur associer son image à ces gens, c'est la traîtrise. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un traître. Insultez-moi comme vous voulez. Dites ce que vous voulez. Je m'en fous. Je le considère comme un traître. C'est un traître. C'est quelqu'un qui fait passer son bonheur. C'est quelqu'un qui fait passer son bien-être, sa carrière devant le principe moral de la vie. Je répète, c'est quelqu'un qui fait passer son bonheur. C'est quelqu'un qui fait passer l'argent devant le principe moral de la vie. Et c'est honteux. C'est honteux. Insultez-moi. Dites ce que vous voulez. Je répète, je dis c'est honteux. Ça aurait été un blanc. J'entre un peu dans le racisme. Ça aurait été un blanc. Il n'aurait jamais fait ça. Croyez-moi. Je sais de quoi je parle. Vous vous rappellerez que il y a un conflit qui date entre l'Argentine et l'Angleterre. C'est les îles de Malouie, quelque chose comme ça. L'Angleterre a arraché ces îles aux Argentins pendant la guerre. La guerre a fait beaucoup de morts. Demi-finale de la Coupe du Monde. Quand l'Argentine éliminait l'Angleterre, le joueur argentin, même ceux qui jouaient en Angleterre, ils n'ont pas regardé leur match. Ils n'ont pas regardé leur carrière. Ils ont chanté à la gloire d'Argentine. Ils ont dit aux Anglais, cette île nous appartient. Un jour, nous allons récupérer nos îles. Ils n'ont pas eu peur. Ça aurait été Aaron Van Bissaka. Il allait dire, si j'ose parler, West Ham va me chasser. Aston Villa va me chasser. Je serai mal vu en Angleterre. Non. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a le principe. De la même façon qu'on demande à nos héros, nos FRDC, de résister, de donner leur sang pour la nation. C'est de la même façon que nous demandons à tous ces gens. Tu veux être Congolais? Ne sois pas Congolais partiel. Il faut être Congolais à part entière. Bats-toi pour les Congo. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est tout ce qu'on demande à Aaron Van Bissaka. C'est tout ce qu'on demande à tous nos joueurs. Et ici, je vous dis, Aaron Van Bissaka n'est pas notre joueur. Aaron Van Bissaka aurait eu d'autres nationalités. Même ivoirien, croyez-moi, Aaron Van Bissaka aurait été anglais, ivoirien, congolais. Dès qu'on a refusé en Angleterre, il allait choisir la Côte d'Ivoire. Le Congo n'a jamais été un choix pour Aaron Van Bissaka. Le Congo s'est imposé. Je répète, le Congo s'est imposé parce qu'il n'avait plus d'autre choix. Il savait que c'était fini avec l'Angleterre. Et il a vu, il a regardé qui peut être libre pour m'accueillir. Et c'est honteux ces gestes.
Les gens vont me dire, non, tu ne maîtrises rien. C'est le foot, c'est sa carrière. Il ne peut jamais sacrifier sa carrière. Vous ne voyez pas Luvumbu-Nzinga. Et si ce sont des opportunités qu'on ne laisse pas passer. Mes frères et sœurs, si tout le monde fait ça, si tout le monde met ça dans sa tête, on va disparaître. Si tout le monde pense à sa carrière, si tout le monde pense à son bien-être, on va disparaître. On va disparaître comme une nation. C'est ça. Retrouvons-nous après pour la suite des débriefings. Bye bye. Ciao. Maman, papa, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité. Pour l'année scolaire 2026-2027, le complexe scolaire Israël débute les inscriptions pour les cycles primaires, secondaires et humanité. Nos options: pédagogie, sciences commerciales, littéraires, coupe et couture. Avec plus de 32 ans d'expérience, les complexes scolaires Israël sait s'adapter à l'évolution technologique. C'est pourquoi nous encadrons vos enfants sur le plan numérique. Notre adresse, le complexe scolaire Israël se trouve au numéro 149 avenue de l'École, quartier Kintsuka, commune de Ngaliema, référence Brikin. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 890 800 841 ou au plus 243 890 800 847. Avec le complexe scolaire Israël, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité.